quelque part dans le Grand Bassar. Nous sommes attirés dans ce village de Tapoun par le son du tam-tam et les chants endiablés de la population. Chez les Konkomba, ce tambour ne résonne qu'à de grands événements. C'est aujourd'hui la réception du grand magasin, de l'aire de séchage et du forage. Sur ces nouvelles infrastructures, nous pouvons lire la prescription du nom du projet PDPRK, projet de développement de la production rizicole dans la région de la Kara. Pour comprendre l'immensité et la quintessence du projet, direction Kara, où loge le siège de la coordination. Et nous y sommes. Un matin du mois de décembre, sous un léger vent poussiéreux de l'Harmattan, le coordonnateur, M. Aboua, s'apprête d'ailleurs pour une visite de terrain. Nous sommes les bienvenus. En route pour Kouloukoudda, le premier site à visiter dans la préfecture de la Kosa, il nous ressasse la genèse du projet. Le projet de développement de la production rizicole dans la région de la Kara est né de l'initiative du gouvernement togolais, en un mot du chef de l'État, pour améliorer le revenu des producteurs de la filière riz dans la région de la Kara. C'est un projet intégré. Vous savez que pour avoir accès à ces bas-fonds, il faut aussi des pistes. Aujourd'hui, nous sommes en visite de terrain. Nous allons voir les réalisations telles que les bas-fonds aménagés, et les magasins construits pour le stockage, et les aires de séchage, et les pistes d'accès et les forages pour l'eau potable. Lentement mais sûrement, nous avançons. Et nous voici sur le site. Au beau milieu du bassin en aménagement, une pelleteuse avec ses mâchoires d'acier. Depuis des semaines, elle creuse et arrache progressivement tout ce qui doit l'être pour faire de cette immense prairie un grand bassin rizicole. Toutes les équipes sont à l'œuvre pour la construction d'une retenue d'eau, d'un canal d'irrigation et d'une digue de béton cyclopéen avec gabion et enrochement. Donc, sur ce site, nous avons deux ouvrages. Nous avons la digue en béton cyclopéen longue de 200 mètres et la hauteur au niveau du pertu de l'ouverture est à 3,50 mètres et bordé de gabions que vous voyez à 2 mètres. Et le canal de drainage des eaux pour l'irrigation des superficies. Lui, il est à 540 mètres. Nous avons fini la digue. Nous sommes en train de finaliser le canal. Le but principal, c'est de retenir de l'eau d'une capacité de 15 000 mètres cubes. On capte les eaux dans le canal. Et maintenant, il y a les tuyaux de distribution pour irriguer le périmètre de mise en valeur. Donc ça permettra de mettre en valeur le bassin à tout moment de la saison. Étant donné que l'eau sera emmagasinée ici, les 15 000 mètres qui seront bloqués par la digue. Et maintenant, au fur et à mesure, quand le niveau baisse ici, on ouvre la vanne. Il y aura une vanne qui permettra d'ouvrir pour conduire les eaux dans le canal. Donc quand le niveau baisse, on peut ouvrir la vanne, l'eau vient remplir encore et ça continue à irriguer le périmètre. Le service du contrôle veille au grain.
tout doit se faire dans les règles de l'art. Le bureau de contrôle a pour mission de veiller à la réception d'abord des matériaux, à la réception des fonds de fruits et à la réception de l'ouvrage entièrement réalisé. En tant que représentant du bureau de contrôle, le contrôleur permanent, toute activité qui doit être menée en commun accord avec la mission de contrôle et l'entreprise. Nous veillons à ce que tout le travail soit respecté, c'est-à-dire que suivant les règles de l'art, l'effectif des ouvriers, la qualité du matériel, la qualité des ouvrages dans l'ensemble. Donc nous suivons l'entreprise à ce qu'elle puisse respecter les cahiers de charges et le délai. Un délai de 6 ans depuis le début du projet en 2011. Les travaux, en tout cas, ont évolué, même si tout n'est pas fini par endroits. En tout, 8 sites de bas-fonds à aménager sur une superficie de plus de 450 hectares dans cette première phase, avec 10 km de pistes de desserte, la construction de magasins de 120 tonnes, des aires de séchage, des abris pour tracteurs et la réalisation de 7 forages. Ici, tout est fait prêt. Pour la cérémonie de réception, image nos comments. La joie ou la reconnaissance de la population de Kouloukoda se trouve partagée entre l'approvisionnement en eau potable et les gros ouvrages réalisés. Franchement, le village a bénéficié de ce projet. On a eu la route qui a été tracée du village jusqu'au bas-fond où on produit le riz. On a construit un grand magasin et il y a aussi un magasin où on place les greneuses du riz. Il y a l'aire de séchage, il y a le forage. Actuellement, on puise de l'eau. Les travailleurs, tout le monde, on boit de l'eau claire. On ne tombe plus malade. Et comment on travaille sur le site? Tout d'abord, on nous a formé comment on fait la pépinière, comment choisir les graines. Et avant, on semait par poquet, déjà 25 graines dans un trou par poquet. Mais eux, après la formation, ils nous ont conseillé de mettre dans un seul poquet un seul grain. Et vraiment, vu l'expérience, on venait de faire nos récoltes. Et il y avait sous forme de champ école. Il y a un côté où on a semé plusieurs grains et il y a un côté où on a mis un seul grain. Franchement, pour dire la vérité, là où on a mis un seul grain, le rendement, ça c'est vraiment très très grand. Le rendement est très énorme. On a fait, là-bas on a gagné plus de 5 sacs. Mais là où on a puisé une grande quantité de riz pour semer, on a gagné, ça ne peut même pas faire un sac. Déjà avec ça, nos camarades, ils sont formés, ils nous ont imités, ils ont fait ça dans leur champ. Maintenant dans le milieu, on produit beaucoup de riz, on vend, c'est-à-dire on mange et il y a le reste, une grande quantité qui va rester, on va vendre et ça diminue la pauvreté. Réduire la pauvreté par l'amélioration de la production nationale du riz, PDPRK est en train de révolutionner les bassins rizicoles de la Kara et les résultats sont visibles. Les 7 préfectures sont prises en compte. Assoli, Bassar, Bina
Dangpen, Doufelgou-Kéran et Koza. C'était déjà le début de la saison sèche, début donc des récoltes quand nous sommes arrivés à Kpanahore, dans la Bina. Ici, il suffit d'observer la densité des panicules du riz dans les champs pour comprendre l'engouement des producteurs. Quand vous voyez cette densité de riz sur 1 hectare avec les panicules bien chargées, et vous n'allez pas espérer moins de 4 tonnes à l'hectare. Et ceci montre un fort rendement, une bonne production. Kpanahore, à l'instar des autres localités, sont de véritables bassins rizicoles autrefois exploités par les Chinois. Aujourd'hui, le gouvernement décide de prendre cette potentialité en main. Non, je suis très content que le projet est venu. D'abord, les Chinois étaient ici, ils ont travaillé le riz et ils ont récolté. Quand ils sont partis, la rizière là est intacte. Depuis qu'on était là, on travaille le riz, c'est à la volée. Et actuellement, j'ai déjà vu la récolte. Je suis sûr que nous allons réussir. Et c'est la première année qu'on a commencé. Réussir, c'est la pensée qui revient leitmotiv à l'esprit des communautés depuis qu'elles ont reçu les techniques, les matériaux et les infrastructures innovantes. Ils nous ont fait encore des terrains d'esclavage que vous voyez ici et surtout l'eau que vous voyez là-bas. Ça nous a beaucoup intéressés. Vraiment, c'était important qu'on ait ce projet ici, à Boulola. Avant, on travaillait avec les houes et c'était pénible. Bon, maintenant, voilà que le gouvernement nous a amené un changement. On nous a amené le tracteur, on nous a labouré. Après tout, on l'a RC. Et vraiment, tout le monde s'est mis au travail. À chaque 2 semaines, il y a les conseillers techniques qui viennent nous faire les réunions. Avant le début de la campagne, ils nous sensibilisent sur la rentabilité. Comment on va produire, comment on va cultiver pour avoir un bon rendement. Et nous sommes très contents. On gagnait 500 à 1 tonne par hectare. Mais maintenant, nous avons plus de 6 à 8 tonnes à l'hectare. Donc nous ne faisons que remercier le gouvernement. Par exemple, nous sommes les paysans. Nous constituons plus de 60% de la population du Togo. Et voilà que le gouvernement a un temps de changer les activités de 60% de la population togolaise qui est pénible, les paysans. Donc maintenant, on voit qu'il y a eu un changement. Changement dans les pratiques culturelles, changement aussi dans les rendements, c'est-à-dire que le PDPRK est sur la bonne voie de changer la vie des 1000 femmes, 1000 producteurs dans les attentes du gouvernement de réduire drastiquement la pauvreté en milieu rural. Avant, nous faisons ça en main et nous n'avons pas beaucoup de superficie pour gagner. Cette fois-ci, quand avec le caterpillar, nous avons fait le superficie que nous voulons. Il y a aussi l'arrêt d'eau, un peu l'arrêt d'eau pour que le riz puisse gagner vite son cycle. Nous, les femmes de Kokotamberma, nous sommes fiers parce que nous voulons travailler le riz. On avait un manque de support. Maintenant, nous, on a tout à notre disposition. Cette année, nous avons produit beaucoup de riz. Quand nous allons vendre, nous allons aider nos maris à la maison, dans les moulins, aussi nos enfants à l'école. Et nous-mêmes, nous allons acheter les habillements et les savons. Grâce à ce projet PDPRK, à Kacha ici, nous sommes maintenant libres parce qu'avant, on souffrait des maladies parce que c'est de l'eau de Kacha qu'on prenait. Mais maintenant, on a une eau potable qu'on prend et on n'a plus de problèmes. Nous remercions notre président fort
pour la lutte qu'il est en train de lutter pour nous les paysans. Un projet Avant, quand on venait sur le site pour travailler, c'est l'eau de notre site qu'on prenait et tout le temps on tombait malade. Mais grâce à ce projet qui est venu, maintenant nous avons une eau potable. Quand on vient pour travailler, on est libre. Et nous remercions les autorités, nous remercions notre président fort pour ce qu'il lutte pour nous les paysans. Nous avons dans l'ensemble fait quelque chose de 39 hectares. Et je pense que c'est rentable par rapport aux années passées. Et avec l'appui des techniciens de l'ICAT qui nous ont formés sur les champs écoles, nous avons reçu vraiment et on a mis en pratique sur nos parcelles. On attend vraiment un bon rendement d'ici peu. Quand ça a commencé, nous sommes allés à Lomé, plus précisément à Missintové. On a vu comment on travaille là-bas, comment les producteurs y travaillent. Après, nous sommes allés à Sarakawa. Après, nous sommes allés à Gerenkuka. Après, nous sommes allés à Dapan, à Mango, là où on produit le riz. Et je suis sûr, après ce canal principal, déjà vers le haut là-bas, il y a une barrière qui va maîtriser de l'eau. Et l'eau maîtrisée va passer dans le canal principal. Et il y aura des canaux secondaires par lesquels l'eau va passer pour aller dans les casiers où nous allons semer le riz. Vraiment, entre-temps, quand on travaille, il y aura à un moment donné, il y aura pas de pluie et le riz ne sera pas mûr. Et ça, c'est une perte totale. Mais avec le travail qu'on est en train de nous faire là, même si la pluie cesse, on va continuer par travailler comme si rien ne se passait. Même après, en saison sèche, si l'homme veut, il continue par faire son riz, il veut, ça va nous aider aussi à faire nos jardins. L'essentiel de la réussite de ce projet repose en amont et en aval sur la maîtrise de l'eau, une condition sine qua non dans le contexte actuel du dérèglement climatique. L'ouvrage, c'est une digue en béton d'une longueur d'à peu près 120 mètres qui a été placée ici, qui va permettre de charger la nappe superficielle, retenir de l'eau pour pouvoir servir à la production du riz. C'est un écoulement en lit qui permet à l'eau de passer très rapidement. Donc les producteurs ont du mal en fin de saison de pouvoir utiliser cette eau pour d'autres activités. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans la politique du gouvernement, l'agriculture est mise au premier rang et mise surtout sur la maîtrise totale de l'eau. Des digues similaires ont été construites au niveau de Bouloula dans la préfecture de Fergou et à Kacha dans la préfecture de Bassar. Nous allons voir que les bénéficiaires vont étendre leur superficie cultivable et en contre-saison, au lieu de faire rester les bras ballants, ils vont faire le maraîchage qui va leur permettre d'augmenter leur productivité ou bien leur revenu annuel. C'est l'exemple qui s'est produit à côté de la digue où déjà les populations ont déjà aménagé et ont commencé par faire le maraîchage. Les générations passent et les milieux évoluent.
À Koko Tamberma dans l'Akiran, nous avons rencontré le chef canton de Takonte. Bientôt un centenaire, il est un ancien combattant qui depuis sa retraite s'est retiré dans son milieu natal. Il méditait jour et nuit sur l'évolution de son milieu avec l'espoir de voir un jour ce vaste bas-fond risicole être transformé comme il le vit aujourd'hui. ma amaga mangesa asingirna usar agera tike kureman ninam wasandra tamar walaga kinyo pata wata magrama tupikitel wasandra ne takor por se santa guna tama mukur sar e ultra gu ganu sar ai bo me tuwese akomampa kona awarwese ana wandra na manambu bo e kambale ruwa nguno ngana na usahai ukasu uno nangro le dinyi kamaga kataro gal katana moto buro a chodaga kantie anya ya mabeta ngabu ndugo nara ka moto pa ga du kana Au-delà de ces infrastructures et travaux d'aménagement d'envergure, le PDPRK a aussi accompagné les producteurs avec l'achat de tracteurs, des motoculteurs, des décortiqueuses, batteuses vanneuses et accessoires. Avant, avec la technique aratoire, on faisait toute une journée. C'est peut-être un sac seulement. Donc avec la batteuse vanneuse, le travail avance et la facilité est là, puisque à moins d'une heure, on est en train de remplir le 4e sac. Donc d'ici 2 heures de temps, on va aller à 8 sacs. Quand on est en train de travailler, en même temps que le riz sort, ça se vanne facilement aussi. On n'a plus beaucoup de difficultés pour vanner. « 5 900 000 dollars US, soit plus de 3 milliards de francs CFA, pour parvenir à toutes ces réalisations sur financement de la BADEA et du gouvernement togolais. Le PDPRK version 1 tire progressivement à sa fin. La coordination, tout en tirant leçon des difficultés rencontrées, essaie de capitaliser les résultats pour un nouveau départ, c'est-à-dire le PDPRK version 2. Et conçu pour 5 ans, nous sommes dans la 6e année, mais ceci est dû à un circuit très long de l'attribution des marchés et aussi au paiement des décomptes, des retards dans les paiements de décomptes, des difficultés liées à la réalisation des travaux sur le terrain par les entreprises et aussi, vous voyez que c'est les bas-fonds. Donc, il y a certaines activités d'aménagement qui, si ces activités tombent au cours de la période des pluies, les grands engins, les gros engins ne peuvent pas rentrer pour les aménagements. Donc, ceci a contribué à un retard dans l'exécution des travaux. Après les sensibilisations, les visites de terrain et la mobilisation des producteurs autour de ce projet, on a senti un engouement, une appropriation de ce projet par les producteurs et dans toutes les préfectures. On a senti une mobilisation des producteurs autour de ces entreprises pour les appuyer dans la réalisation des ouvrages. Et nous allons voir que sur les lieux où les travaux d'aménagement sont terminés avant la campagne, ces bas-fonds ont été mis en valeur
et un peu partout, ça se sent. Ici c'est Sara, l'eau est disponible en tout temps, c'est déjà un bon résultat. Vous avez le canal d'irrigation qui est là, avec la disponibilité de l'eau, on peut produire à tout temps. Et nous avons aussi les femmes qui puisent de l'eau et qui ont de l'eau potable, c'est déjà des résultats parlants. Et sur certains sites, vous avez les récoltes, le riz qui est en train d'être transporté ou bien d'être récolté. Il y a eu des récoltes qui ont dépassé 4 tonnes à l'hectare. Au Togo, le riz a été longtemps considéré comme un aliment de luxe et était surtout consommé dans les villes et uniquement pendant les fêtes en zone rurale. Selon le département des statistiques agricoles, la production dans cette filière était de 140 952 tonnes en 2016. Avec le PDPRK et d'autres efforts consentis dans le secteur, comme les désorperies, cette production pourrait nettement évoluer et réduire sensiblement les importations à ce jour élevées à 100 000 tonnes.